Salut les biscottes! Aujourd'hui, on a un menu qui sent l'essence, la foudre électrique et un peu la nostalgie italienne. Bref, attachez vos ceintures, sortez vos biscottes du grille-pain, on démarre. Alors là, accroche-toi bien. Renault, le champion du virage électrique avec sa fameuse Renault Lution, pense à faire marche arrière. Ouais, t'as bien entendu, certains modèles 100% électriques pourraient redevenir thermiques. C'est comme si tu passais du tofu au steak en pleine cure végane. Renault avait fait le pari du tout électrique. Ces modèles, comme la R5, la Mégane ou encore le Scénic, ont été conçus pour être 100% électriques. Mais voilà, les ventes zéro émission ne décollent pas aussi vite que prévu. Renault examine donc une autre piste. Proposer à nouveau des motorisations thermiques pour ces modèles. C'est un peu comme proposer un croissant beurre et margarine. Tu choisis selon ton régime ou bien selon ton portefeuille. Pourquoi ce soudain retour en arrière? Il y a plusieurs raisons. Le marché électrique stagne. Tout le monde n'est pas encore prêt ou équipé. Renault a investi dans des plateformes et modèles dédiés à l'électrique, ce qui signifie des coûts lourds. Alors, si les volumes ne suivent pas, eh bien, ça coince. Et puis, pour séduire une clientèle plus large, offrir un choix électrique ou bien thermique hybride pourrait rassurer ceux qui hésitent encore. En résumé, Renault ne jette pas l'électrique, mais semble garder la roue de secours thermique. Concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Des versions à prolongateur d'autonomie sur la Mégane ou bien sur le Scénic qui jusqu'à maintenant étaient uniquement électriques. Renault annonce que la décision pourrait arriver en 2026 dans le cadre de son nouveau plan stratégique. Alors, est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je trouve ça malin, mais un peu déroutant. On nous pousse à passer à l'électrique et maintenant on nous dit « Attends, on a gardé le moteur essence au chaud ». Elle est blanche, elle est unique et elle fait tourner les têtes à Maranello. Voici la Ferrari SC40, une supercar sur mesure qui rend hommage à la légendaire F40, mais version 2025. Spoiler, elle n'a pas les phares escamotables, mais elle a du style et du muscle, beaucoup de muscles. Basée sur la 296 GTB, la SC40 a été entièrement relookée par le Ferrari Styling Center. Long capot plongeant, aile verticale, houille en lexan, aileron arrière fixe, on sent les clins d'œil à la F40, mais avec une touche futuriste. À l'intérieur, attention, carbone Kevlar, Alcantara anthracite, tissu jacquard rouge, l'ambiance est à la fois sport et luxe brut. Cette SC40, c'est la F40 sortie tout droit d'un congélateur. Même Enzo aurait mis une doudoune. Sous le capot, pas de V8 rugissant comme en 1987. Ici, c'est un V6 3 litres biturbo hybride de 830 chevaux emprunté à la 296 GTB. Autant dire que ça pousse fort, même plus que la F40. Et niveau techno, c'est du haut vol, aérodynamique optimisée, refroidissement intelligent et une gestion hybride qui ferait pâlir Tony Stark. Technologie de châssis, matériaux légers, l'esprit est ultra moderne. Mais attention, ce n'est pas une simple 296 recarrossée, c'est bien une voiture unique, une one-off. Et maintenant, le lien avec la légende, la Ferrari F40. Sortie en 1987, c'est une icône pure. Avec la SC40, Ferrari joue le clin d'œil. Nom, proportion, esprit. La F40, c'était la dernière Ferrari validée par Enzo lui-même. Elle était brutale, rouge, sauvage. La SC40, elle, c'est l'élégance froide. Une voiture parfaite, mais presque sans étincelle. Un hommage, oui, mais pas une copie. Ferrari le dit. Ce n'est pas une réinterprétation littérale et ça se voit. Alors, est-ce que la SC40 mérite sa place dans le panthéon Ferrari? Elle est unique, puissante, stylée, mais est-ce qu'elle fait vibrer comme la F40? Moi, j'avoue, j'ai un petit faible pour les phares escamotables et les lignes simples. Mais cette SC40, c'est clairement une vitrine du futur Ferrari. Attention, nouveau challenger dans l'arène des SUV compacts. Voici l'Omoda 4, le dernier bébé du constructeur chinois Chery. Hybride ou électrique? Look cyberpunk et un nom qui sonne comme un mot de passe. Est-ce que ce SUV va pirater le marché? Spoiler, il a les codes. L'Omoda 4, c'est un crossover compact de 4,38 m, taillé pour affronter les 3008, Qashqai et autres stars du segment. Niveau look, la Omoda 4 ne passe pas inaperçue. Le style chez Omoda, il l'appelle Cyber Mecha. Trait acéré, angle vif, signature lumineuse marquée. À l'intérieur, ambiance aussi soignée mais fun. Grand écran vertical, instrumentation digitale, éclairage d'ambiance, détails, vaisseau spatial, comme ce bouton de démarrage caché sous un capot. Sous le capot, deux versions, hybride et 100% électrique. Rien n'est encore confirmé, mais on peut sortir notre boule de cristal.
La version hybride devrait utiliser le système hybride non rechargeable SHS de la marque, qui combine un moteur essence 1,5 litre de 143 chevaux avec un bloc électrique de 204 chevaux, pour un résultat combiné de 225 chevaux. Reposant vraisemblablement sur la même plateforme que le Jeco 5, la version électrique devrait embarquer une batterie de 60,9 kWh de 207 chevaux pour plus de 400 km d'autonomie. Chery, c'est pas juste le nom des chocolats qu'on offre aux personnes qu'on n'aime pas. C'est un géant chinois né en 1997, déjà présent au Royaume-Uni et dans le sud de l'Europe. Et en 2026, il débarque en France avec l'Omoda 4 en version hybride, d'abord autour de 25 000 euros. L'électrique viendra plus tard et pour les fans de sport, une version ultra est aussi prévue. Alors, est-ce que l'Omoda 4 va hacker le marché européen? Il a le look, la techno et un prix qui pique moins que certains SUV. Moi je dis, à surveiller de près. Bon, entre une Ferrari nostalgique, une Omoda ambitieuse et un Renault un peu perdu entre deux mondes, l'automobile, aujourd'hui, c'est un grand écart permanent. Moi je dis, peu importe le moteur, tant qu'on prend du plaisir à conduire. Et toi, tu es plutôt coup de foudre électrique ou retour du bon vieux sans plomb? Réponds dans les commentaires et abonne-toi pour plus d'actu croustillante comme une biscotte en fibre de carbone.